Bonjour à tous, dans cette troisième partie du cours sur les courbes paramétrées, on va donner un premier exemple d'étude d'une courbe paramétrée. Alors il s'agit de l'exemple suivant. I, c'est l'intervalle R. On prend x de t égale 3t carré moins 2. Y de t égale 3t moins t cube. Donc on va s'intéresser dans cette vidéo à cette courbe paramétrée qu'on va étudier. On va tracer la trajectoire correspondante et voir exactement ce qui se passe. Donc la première chose, c'est que x et y sont des fonctions c infini sur R, elles sont même polynomiales, donc on va pouvoir les dériver, il n'y aura pas de problème. La première chose ensuite qu'on peut constater, c'est une propriété de symétrie. Alors, on n'a pas vu ça encore de manière générale, mais on peut déjà voir sur cet exemple ce qui se passe. Quand vous remplacez t par moins t, on a x de moins t qui est égal à x de t, et y de moins t qui est égal à moins y de t. C'est-à-dire que la fonction x est paire et la fonction y est impaire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le point m de t. Et ce qu'on peut voir, c'est que le point m de t, m de moins t, pardon, est le symétrique du point m de t par rapport à l'axe OX. C'est-à-dire que si on fait la symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX, quand on a un point, ici je peux imaginer un point de coordonnées x, y, si je regarde le point qui a la même abscisse, mais l'ordonnée opposée, donc ici ce serait m de moins t, et ça ce serait m de t, avec x qui vaut x de t et y qui vaut y de t, eh bien cette relation signifie exactement que le point m de moins t, c'est le symétrique de m de t par rapport à l'axe OX. Donc ça veut dire que si on sait dessiner la courbe lorsque t est positif, on va en déduire par symétrie par rapport à l'axe OX la courbe lorsque t est négatif. Donc on va étudier la courbe pour t qui appartient à R+, puis en déduire le reste de la courbe, c'est-à-dire ce qu'on obtient pour t négatif, par symétrie par rapport à l'axe OX. Donc là, on a réduit notre intervalle de définition. C'est la première chose qu'on fait quand on étudie une courbe paramétrée, voir s'il y aurait une façon de réduire l'intervalle de définition comme ça. Alors ensuite, on va faire, donc ça c'est, si vous voulez, la première étape qu'on fait. Deuxième étape, on va dresser le tableau de variation de x et aussi celui de y. Alors ça c'est pas difficile, on peut dériver les fonctions. Pour tout t dans R, on a x' de t qui est égal à 6t et y' de t qui vaut 3 moins 3 fois t carré, c'est-à-dire 3 fois 1 moins t carré. Alors on va dresser les tableaux de variation sur R+. On peut faire le tableau de variation. Alors là, si je le présente comme dans le poly, je vais faire le tableau de variation avec x' de t et y' de t. Et ensuite, je vais en déduire les variations de x de t et de y de t. Alors, quels sont les points intéressants? On étudie de 0 jusqu'à plus l'infini. X' de t va être toujours positif. Par contre, y' de t va s'annuler quand 1 moins t2 s'annule, c'est-à-dire quand t vaut 1, puisqu'ici on a t positif, donc on a un point intéressant ici en 1. Alors, x' de t, ici s'annule, et ensuite reste positif. Y' de t s'annule, et négatif après, positif avant. Du coup, la fonction x, elle est croissante, et la fonction y, elle est croissante d'abord, et ensuite
décroissante. Donc on a cette variation. On peut calculer déjà ce qui se passe au point intéressant, c'est-à-dire quand t vaut 0, 1 ou alors en limite à l'infini. Donc la dérivée, les dérivées vont nous intéresser même quand elles ne sont pas nulles. En 0 ici ça fait 3, la valeur de x en 0, donc ça fait ça, quand t vaut 0 ça fait moins 2. La valeur de y en 0, ça vaut 0. Au point 1, la dérivée de x, ça fait 6. La valeur de x au point 1, ça fait 1. Et la valeur de y au point 1, ça fait 2. Ensuite, on peut regarder ce qui se passe au niveau de plus l'infini. En plus l'infini, la valeur de x, ça tend vers plus l'infini. Et y en plus l'infini, pour trouver la limite de y, on dit que c'est donné par le... Y, c'est un polynôme, donc si on regarde sa limite en plus l'infini, elle est donnée par le terme dominant, là c'est moins t cube, celui qui a la plus grande puissance de t. Et quand t tend vers plus l'infini, t cube ça tend vers plus l'infini, mais comme il y a un moins, ça fait moins l'infini. Donc finalement, on peut déjà commencer à tracer ce qui va bientôt être le graphe de cet arc paramétré, dessiner le support de la courbe paramétrée. Alors, on a le point t égale à 0, où x vaut moins 2. Alors, si je trace mon repère comme ça, là j'ai moins 1, là j'ai moins 2. Donc ici j'ai un point obtenu quand t vaut 0. Donc c'est m de 0 qui est ici. En ce point-là, t vaut 0, et il faut tracer aussi le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, donc m de 0, quand t vaut 0, on a dit que c'était le point moins 2, 0. Et le vecteur vitesse en 0, c'est le point x' de 0, c'est le vecteur x' de 0, y' de 0. Donc ça fait 0, 3. Donc du coup, il est vers le haut, comme ça. Ça c'est v de 0. On a un autre point intéressant, celui où t vaut 1, donc m de 1. Donc c'est le point x égale 1, y égale 2, donc 1, 2. Donc l'abscisse vaut 1 et l'ordonnée vaut 2. Donc là on a ce point m de 1. Et le vecteur vitesse au point 1, c'est le vecteur 6, 0. Donc il est comme ça. Donc on a cette courbe. Alors on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Quand on part de 0, 0, quand on part de t égale 0 jusqu'à t égale 1, x et y augmentent. Donc on part d'ici, et x et y doivent augmenter, en tout cas jusqu'à arriver ici. Donc vu qu'on a bien les tangentes, alors ce que je peux faire c'est dessiner déjà les tangentes. Ici, on a cette droite-là, je peux l'appeler D0, c'est la tangente au point de paramètre 0. Et ici, on a D1, qui est la tangente au point de paramètre 1. Donc on a déjà ces deux tangentes, avec les vecteurs vitesse, puisqu'on avait vu dans la vidéo précédente que quand le vecteur vitesse est non nul, on dit qu'on a un point qui est un point régulier, et donc dans ce cas-là, la tangente, c'est simplement la droite qui passe par le point et qui est dirigée par le vecteur vitesse. Donc là, on a cette situation-là. Ensuite, quand t va de 0 à 1, on a dit que x et y augmentent en fonction de t, quand t augmente de 0 à 1. Donc ici, on doit se déplacer à la fois vers la droite et vers le haut, puisque x et y augmentent. Et au départ, on doit avoir une courbe qui est tangente à cette droite rouge, et à l'arrivée, ici, tangente à cette droite horizontale. Donc la courbe, elle fait à peu près quelque chose comme ça. Ensuite, quand on passe de 1 à plus l'infini, x continue à augmenter, donc on se déplace vers la droite, mais y diminue, donc on se déplace vers le bas. Et la limite, c'est quand x tend vers plus l'infini, donc x va tendre vers plus l'infini, donc x va être très à droite, et y tend vers moins l'infini, donc on va être très en bas. Donc on va arriver avec quelque chose comme ça. Donc on peut dire qu'on aura un dessin qui va ressembler plus ou moins à ça. Donc là, je n'ai pas précisé exactement à quoi ressemblait la branche parabolique qu'on a ici, ça on verra éventuellement plus tard, mais en tout cas, le dessin ressemble à peu près à ça. Ensuite, si on veut préciser les choses, on peut ici essayer de voir le point où y s'annule, parce qu'on va croiser l'axe des ordonnées.
Quand y s'annule, c'est 3 fois, enfin c'est 3t moins t cube qui s'annule, donc on peut dire y de t est nul, si et seulement si t facteur de 3 moins t carré est nul, si et seulement si t vaut 0, racine de 3 ou moins racine de 3. Et donc là on voit que ce point-là, en fait, devrait normalement avoir une abscisse qui serait... Alors, attention, il ne faut pas se tromper justement, c'est là que j'ai failli me tromper. L'abscisse de ce point-là, ce n'est pas t. L'abscisse, c'est x de t. Donc, si on regarde le point correspondant à t égale racine de 3, x de racine de 3, ce serait 3 fois racine de 3 au carré, moins 2, racine de 3 au carré c'est 3, donc 3 fois 3 ça fait 9, 9 moins 2 ça fait 7. Donc là on a une abscisse qui vaut 7 en ce point. Ce qui est à peu près cohérent avec le dessin que j'ai fait, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disons en trichant un peu je dirais que c'est 6, donc on n'est pas très loin de 7. Donc en tout cas on a un dessin qui est assez raisonnable ici. Et il ne faut pas oublier, si on veut étudier l'arc paramétré défini sur R, il ne faut pas oublier de le compléter par symétrie par rapport à l'axe X. Donc ici, on a l'abscisse qui vaut 7, et on a le paramètre t égale racine de 3 en ce point. D'accord? Il ne faut pas oublier ce fait-là, c'est qu'en un point, vous avez une abscisse, une ordonnée, et vous avez aussi un paramètre qui ne se voit pas sur le support. C'est-à-dire que quand vous dessinez le support, c'est-à-dire la trajectoire, vous ne voyez pas quel est le paramètre. C'est pour ça que c'est pas mal de mettre des petites annotations à côté. Là, j'ai mis m de 0, m de 1, pour bien dire que en ce point-là, le paramètre c'est 0, en ce point-là, le paramètre c'est 1. Alors si je veux récupérer l'ensemble de ma courbe, il faut que je fasse maintenant la symétrie par rapport à l'axe OX. Alors, quand je fais la symétrie par rapport à l'axe OX, là j'ai ce point-là, donc, qui était d'ordonnée 2, donc là je peux écrire moins 1, moins 2. Là j'ai ici le point m de moins 1, et tout va être symétrique. Donc les vecteurs vitesse vont aussi être symétriques. Donc je peux tracer, peut-être je vais tracer en bleu la partie qu'on obtient en faisant la symétrie. Donc là j'ai ce vecteur-là. Ce vecteur-là, c'est v de moins 1. Alors, il faut faire attention, justement, c'est pas tout à fait exact, parce que quand on fait la symétrie, le vecteur vitesse, il va changer de sens. Ça, on va pouvoir le constater éventuellement par le calcul. Le vecteur vitesse v de moins 1, il va être dans l'autre sens. Je vais expliquer pourquoi, et ensuite on pourra vérifier par le calcul. V de moins 1, il sera ici, et la courbe elle-même sera symétrique. On aura ça. Ici, on va avoir quelque chose de symétrique aussi, et ça va repartir comme ça. Et donc on aura une tangente ici. Voilà, cette droite-là, ce sera D indice moins 1. Donc la tangente au point de paramètre moins 1. Et donc on aura cette courbe. Et on voit qu'on a ici un deuxième point. Une deuxième fois où on passe par le même point. Ici, c'est le point t égale moins racine de 3. Ici, quand t vaut moins racine de 3, on passe par le même point que celui pour t égale racine de 3, puisqu'on voit bien ici que quand t vaut plus ou moins racine de 3, y vaut 0 dans les deux cas, et x a la même valeur en racine de 3 qu'en moins racine de 3, parce que x est une fonction paire. Donc on voit qu'on passe deux fois par le même point, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a deux tangentes différentes en ce point. C'est-à-dire qu'on a ici, d'une part, cette droite-là, qui est la tangente au point de paramètre racine de 3, et d'autre part, cette droite-là, qui est la tangente au point de paramètre moins racine de 3. Alors on peut, juste pour conclure sur cet exemple, calculer le vecteur vitesse en moins t, juste pour voir ce qui se passe. Le vecteur vitesse en moins t, c'est x' en moins t et y' en moins t. Mais ce qui se passe, c'est que la fonction x est paire, donc sa dérivée est impaire.
donc ça fait moins x' de t. Et la fonction y, elle est impaire, donc sa dérivée est paire. Donc là, ça fait y' de t. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est ce vecteur? Vous voyez qu'il a la même ordonnée, mais il a une abscisse qui est l'opposé. Et donc en fait, c'est le symétrique de v de t par rapport, cette fois-ci, à l'axe OY. Alors j'ai utilisé un petit résultat qui dit que si vous avez une fonction paire ou impaire, sa dérivée, elle a la parité opposée. Ça, c'est assez facile à démontrer. Vous écrivez, par exemple, si la fonction est paire, vous écrivez f de t égale f de moins t. Vous dérivez ça par rapport à t, ça fait f' de t égale. À droite, vous dérivez bien comme une composée, donc ça fait moins f' de moins t. Et vous obtenez que f' est impair, et puis dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, en tout cas, vous obtenez cette propriété, que quand vous avez cette symétrie-là, de la courbe par rapport à l'axe OX, à un instant donné, donc si la courbe est symétrique, disons, de cette manière-là par rapport à l'axe OX, le vecteur vitesse va être symétrique par rapport à l'axe OY. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Si je refais ici mon dessin en plus petit, bon, en gros, le dessin, il ressemble à ça. Si je regarde mon vecteur vitesse au point de paramètre racine de 3, c'est peut-être en ce point-là que c'est le plus facile à voir. Ici, vous avez le vecteur vitesse au point de paramètre racine de 3, et le vecteur vitesse au point de paramètre moins racine de 3, il est comme ça. D'accord? Et donc du coup, vous voyez bien qu'on a une symétrie comme ça, si vous imaginez une droite verticale ici. Le vecteur vitesse en racine de 3 et le vecteur vitesse en moins racine de 3 sont bien symétriques par rapport à cet axe vertical. Ce qu'il faut imaginer quand on voit cette courbe, c'est qu'en fait elle est parcourue de t égale moins l'infini, où on serait ici, avec x et y, tous les deux positifs proches de plus l'infini. On parcourt dans ce sens-là. Là, on passe en ce point-là, dans cette direction, en moins racine de 3. Ensuite, on continue ici. Là, on est en moins 1. Là, on est en 0. Là, on est en 1. Ensuite, en racine de 3. Et ensuite, vers plus l'infini ici. Donc la courbe, elle est parcourue une et une seule fois. Elle est parcourue dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir sur les vecteurs tangents. C'est-à-dire qu'en chaque point, le vecteur tangent, il est dans le sens de parcours de la courbe. Et on a dessiné certains vecteurs tangents ici. Là, les deux qui sont en rouge aussi. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour bien vérifier que vous avez les vecteurs tangents dans la bonne direction et que vous avez bien quelque chose de cohérent. Alors ensuite, sur cette courbe, on peut faire une étude supplémentaire si on veut, c'est d'étudier les points doubles. Alors ça, c'est fait dans le poly. Il s'agit, alors je vais juste l'écrire, je le mets en 3, bon, c'est... Suivant les courbes paramétrées, on étudie différentes choses qui sont intéressantes pour chaque courbe donnée. Les points doubles, c'est on cherche des paramètres TS différents, tels que x de t soit égal à x de s, et y de t soit égal à y de s. C'est-à-dire, on cherche TS, des valeurs différentes du paramètre, pour lesquelles m de t égale m de s. C'est-à-dire un point de la trajectoire, un point du support, sur lequel on passe deux fois pour deux valeurs différentes du paramètre. Donc là, ici, on voit qu'il y a un seul point double, c'est ce point-là, celui pour lequel le paramètre vaut racine de 3 ou moins racine de 3. Donc là, en fait, ce qu'on trouve comme seule solution de ce système, c'est t égale racine de 3, s égale moins racine de 3, ou alors l'inverse, puisque bien sûr, c'est un système symétrique en ts. Pour le résoudre, c'est pas difficile, vous écrivez que x de t égale à x de s, et ça, vous en déduisez directement que t carré égale s carré, donc ça veut dire que t égale s ou t égale moins s. T égale s, c'est exclu, puisque justement, on cherche à ce que t soit différent de s. Donc il reste seulement t égale moins s. Donc ensuite, vous résolvez l'équation y de t égale y de moins t. Alors ça, vous pouvez le faire à la main, ou alors vous pouvez remarquer que y est impair, et donc y de t égale y de moins t, ça fait y de t égale moins y de t, et donc forcément, ça veut dire que y de t est nul. Et donc on trouve que les points qui conviennent, c'est ceux pour lesquels y de t est nul, et donc ça, on les a trouvés. Il y avait 0, racine de 3 et moins racine de 3. 0, ça marche pas, parce que si t vaut 0, s vaut moins 0, mais ça fait 0 aussi, donc on n'a pas t différent de s. Et donc on trouve finalement l'unique point double, qui est celui qu'on a déjà repéré. Donc voilà, ça c'était un premier exemple d'étude et de tracé de courbes paramétrées.